femme entrepreneur qui mise sur le potentiel local et les Made in Congo que nous recevons ce soir sur ce beau plateau de Mon Business. Elle, eh bien, c'est Madame Kate Gaëlle Lukao. Elle est fondatrice des Kate Oil. Et Kate Oil en image, eh bien, ça donne ceci. Restez avec nous car la suite, c'est juste après pour l'interview sur le plateau avec le numéro 1 de la boîte. C'est parti. Ce soir, direction le cœur de la RDC, à la découverte de Kate Oil, une entreprise engagée dans la transformation et la commercialisation d'huile de palme 100% congolaise. De la récolte locale à la mise en bouteille, cette structure valorise le savoir-faire congolais. Qualité, authenticité et fierté locale. Kate Oil, c'est bien plus qu'une huile. C'est un produit de chez nous, pour nous. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de Mon Business avec le numéro 1 de Kate Oil, Madame Gaëlle Kate Lukao. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, merci et vous? Ça va également. Alors, étant donné que c'est Kate Oil qui nous réunit ce soir, j'aimerais que vous nous définissiez votre entreprise avec votre propre nom. Présentez-nous votre entreprise. Je m'appelle Madame Gaëlle Kate Lukao. Je suis la fondatrice de l'entreprise Kate Oil. Je suis entrepreneur et j'évolue dans l'agroalimentaire, plus précisément dans la commercialisation et production d'huile de palme. Ok. Et c'est en gros comme ça que vous définissez Kate Oil, une entreprise qui est tournée vers, vers la production et commercialisation de l'huile de palme. De l'huile de palme. Pourquoi avoir choisi précisément ces secteurs d'activité? Parce qu'on s'est dit, fabriquer l'huile de palme, c'est tout un travail. Vous êtes jeune, vous êtes belle. Oui, mais je n'ai pas commencé avec ça. Avant, je faisais la vente de perruques et sacs pour dames et tout ça là. Mais après, je me suis rendu compte que tout le monde était dedans. Même celles qui étaient mes clientes, aujourd'hui, elles sont aussi vendeuses de perruques et tout ça. Alors, j'avais voulu faire autre chose. Me délocaliser, me focaliser dans l'agroalimentaire. Mais je ne savais pas dans quoi. Je me disais faire le foufou, faire la semoule. Tout ça là me traversait l'esprit. Mais après plusieurs nuits à réfléchir, et après je me suis décidée de faire l'huile de palme parce que c'est une zone un peu négligée où quand on voit qu'une femme a comme là, en tout cas pour certaines femmes, ils ont un peu c'est déjà caricaturé. Voilà. Pourtant c'est un commerce très rentable. Voilà, et c'est pourquoi je m'étais décidée de lancer dedans. Et l'agroalimentaire, pour vous, jusqu'ici, vous allez dire que c'est devenu carrément une passion? En tout cas, c'est devenu une passion. C'est vraiment très rentable et comme nous savons, les gens mangent chaque jour. En tout cas, voilà. Alors, la fabrication d'huile de palme, c'est tout un processus. Hein? Oui, parlez-nous un peu de cette procédure-là, de la récolte à la fabrication, l'emballage, la commercialisation. Avec la récolte. La récolte et après nous passons par la cuisson. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la récolte? Vous avez des terrains? Oui, non, je n'ai pas de terrain. Et je suis en partenariat avec quelques villageois qui me fournissent les régimes de noix de palme. Et après, nous passons à la cuisson. Donc, Kotokisa, je serai un peu bilingue. Hein? Pas de problème, sentez-vous passer à la cuisson. Donc, Kotokisa Mbila. Et après ça, nous passons à la presse. À la presse de noix qui nous donne l'huile bride. L'huile qui n'est pas encore bien utilisée, pas propre là et tout. Et après, nous passons à la décantation. Séparer l'huile avec de l'eau et filtrer l'huile pour que nous ayons une huile de qualité. Et après, on filtre avec du matériel un peu différent. Et après, nous mettons dans le bidon de 25 litres et nous ramenons à Kinshasa pour bien conditionner avec nos emballages de 5 litres. Ah, ok, d'accord. Donc, le processus de fabrication se passe à l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Précisément au Congo? À Kengele, oui. Ok, d'accord. Et vous avez de la main-d'œuvre, on imagine? Oui, exactement. Est-ce que ça s'est fait, on va dire, industriellement ou alors c'est encore au niveau traditionnel, artisanal? Non. De manière industrielle. Il y a des machines. On a quand même pu acheter quelques machines. La machine à presse, on ne se fait pas avec comme ça se faisait avant. Et tout ça voilà, avant. non. Ça se fait de manière très
c'est très professionnel. Structuré, organisé. Vous avez sous votre aile combien d'employés jusqu'ici? Jusqu'ici, j'en ai 8. Ok, sans compter la main-d'œuvre qui récolte les noix des palmes et tout ça. Vous en avez 8 jusqu'ici. Oui. Ok. Et qu'est-ce que ça vous fait de diriger 8 personnes comme ça? Ce n'est pas facile. 8 personnes sous votre aile. Ce n'est pas facile. Surtout, gérer une entreprise ici à Kinshasa, précisément, n'est pas du tout facile. Gérer toutes ces personnes, en tout cas, c'est vraiment pas facile. Ok. Pas facile du tout. Mais quand même, on s'en sort pas mal. Et combien de temps cela vous prend-il pour fabriquer toute cette procédure-là? Ramener à Kinshasa, une semaine. Une semaine. Oui. La préparation en elle-même, la fabrication, ça prend combien de temps? 8 heures du temps. 8 heures du temps. Oui. Pour une production donc, par jour, on fait 16 heures du temps. 16 heures du temps. Oui. Pour une production de combien de litres? 100 litres. 100 litres. Oui. Ok. Et vous fabriquez sur commande ou alors vous faites des produits qui restent là et puis vous allez les stocker? Non, on ne fabrique pas sur commande. Bien que les stocks terminent bien avant, on a beaucoup de commandes, mais on ne fabrique pas à base de commandes faites par les clients. Ok. Voilà. Vous êtes donc, on va dire, fabricant d'huile de palme. Oui. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres huiles de palme qu'on retrouve sur le marché? C'est la qualité. Qu'est-ce qui différencie Catherine? En tout cas, c'est la qualité. La qualité. C'est vraiment la qualité. C'est pourquoi moi-même, je vais souvent sur place pour voir comment ça se passe. Nous savons avec la qualité, c'est sur quel élément vous vous basez pour mentionner en tout cas, notre huile, d'abord, il n'y a pas d'ajout. Comme nous savons, dans des marchés, il y a des mamans qui rajoutent de l'eau. Donc, c'est 100% naturel. C'est 100% naturel, c'est sans additifs. Ok. Moins d'acide. Ok. Ouais. Et si vous étiez demandé de convaincre un potentiel client qui nous regarde à l'instant, quels seraient vos mots? Quels seraient ces mots que vous utiliserez pour arriver à capter l'attention de ces potentiels clients qui nous suivent? Comme je dis toujours à mes clients, qu'ils soient rassurés. En tout cas, notre huile, déjà que nous les plaçons au supermarché Galaxy. Et là-bas, ils tiennent compte de la qualité du produit. Une fois que quelqu'un vient pour réclamer que non, ma fouta, ton produit n'est pas vraiment bon, en tout cas, ils vont vous interpeller. Et jusque-là, ça fait maintenant 1 an que mes produits se trouvent au supermarché Galaxy. Il n'y a pas eu de réclamations, en tout pas cas, de rien. Jusqu'ici, vous n'avez que de bonnes notes. Des bonnes notes. Des étoiles qu'on rajoute. Ouais. Et j'ai beaucoup de revendeurs. En tout cas, jusque-là, j'ai plus de 50 revendeurs. Des personnes qui achètent chez moi et revendent au marché, dans des restaurants, partout. Donc, en tout cas, que la personne soit rassurée. Alors, vous avez effleuré la partie commercialisation. Vous avez parlé d'un supermarché de la place qui vous permet, en tout cas, d'exposer vos différents produits. Parlez-nous en profondeur de la commercialisation. Comment est-ce que ça se passe? C'est le supermarché ou alors l'alimentation qui entre en contact avec vous? C'est vous qui êtes allé vers l'alimentation, les fournisseurs, ces personnes qui viennent se fournir auprès de vous. Est-ce que ce sont des personnes que vous appelez, que vous confiez, à qui vous confiez vos produits, ou alors ce sont elles-mêmes ces personnes qui entrent en contact avec vous par rapport à la qualité de vos différents produits? Déjà, premièrement, jusque-là, je n'ai pas un agent commercial qui fait de porte-à-porte et tout. J'ai essayé 1 ou 2 fois de contacter d'autres supermarchés qui marchaient SK, mais on fait tourner. Mais Galaxy, c'est eux qui m'ont contacté via Twitter. Voilà, ils ont vu mes produits sur X, sur Facebook, et l'agent commercial de Maison Galaxy m'a contacté. Et j'ai ramené mon produit, ils ont apprécié jusqu'à présent. Et vos produits sont très souvent présentés sous quel format, on va dire, niveau quantité? Niveau quantité, nous avons les 25 litres. Nous avons les 5 carrément? Oui, nous avons les 5 litres en sachet et en bidon. Nous avons les 2 litres. Pourquoi cette différence-là oui, parce que certaines personnes préfèrent les bidons. Et d'autres préfèrent les sachets. Donc, alors, ça dépend de la personne. Nous avons les 1,5 litre, les 1 litre et les 500 millilitres. Ce sont là les formats. Voilà, les formats. Et les 2 litres aussi. Et les 2 litres aussi. Et comment est-ce que ça se conserve, votre produit? Bon, déjà, l'huile de palme, ce n'est pas un produit périssable. Mais quand même, les supermarchés nous obligent à mettre une date d'expiration, bien que l'huile n'expire pas.
Mais c'est aussi par rapport à la qualité des régimes des noix yambi, là. Quand le noix est bon, l'huile peut résister jusqu'à 3, 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'elle est toujours aussi dense, votre huile? Parce qu'il y a ces huiles de palme, quand vous laissez un long moment... Oui, en fait, ça dépend. C'est compact et tout. Nous avons des sortes de mbi là, comme vous faites attention. Il y a les noix de palme au-dessus noir. Ah, au niveau de la couleur. Au niveau de la couleur. Et l'huile n'a pas bon. Ah, ok. Et il y a donc c'est un peu plus foncé. Voilà. Et quand c'est tout jaune, l'huile aussi est jaune. Voilà. Mais la plupart de nos huiles, c'est souvent, comme on dit, kenzo. Ok. Kenzo, c'est-à-dire? Kenzo, c'est comme on dit, mafuta mai mai. Ok. Et donc, kanama, c'est vraiment dans un long moment, étant donné que vous mettez une date d'expiration sur vos différentes formes. Oui, exigée par les supermarchés. Ok. Ouais. D'accord. C'est juste là les canaux de distribution que vous offrez. Oui, Maison Galactique juste là. Et aussi de boutiques. Bon, vers chez moi, en Galiema, il y a de boutiques où je dépose l'huile. Et vous-même, personnellement, vous faites des livraisons à domicile? Oui, j'ai un point de vente. Est-ce qu'il y a une façon, pour ces personnes qui nous suivent, de vous atteindre beaucoup plus facilement, un numéro de téléphone? Oui, nous avons notre adresse, notre point de vente qui est en Galiema sur Nzela Maï, l'avenue du tourisme, numéro 92. Référence SK. Juste en diagonale de la SK, vous verrez, il y a une avenue, deuxième parcelle, nous sommes là. Notre numéro de téléphone, c'est le 09 740 39 389. Mais nous sommes aussi plus sur les réseaux sociaux. Okay. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes surtout sur X aussi. En tout cas, jusque-là, c'est grâce aux réseaux sociaux que moi, j'ai plus de clientèle. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, j'ai plus de 500 personnes, plus de 100 maisons où je livre chaque fin du mois et des commerçantes aussi à qui je livre l'huile. Donc, jusqu'à là, ça va. On parle de la fabrication d'huile des palmes. C'est toute une procédure. On l'a vu avec vous en début d'émission. C'est quoi les difficultés qui vous est donné de surmonter chaque jour, ou alors les difficultés que vous avez eu à surmonter? Au niveau de la production, déjà, pour trouver des bons noix, c'est parfois compliqué avec les villageois. Si tu n'es pas sur place, on va te ramener l'huile qui ne sera pas de la bonne qualité. Voilà. Et il y a les noix qui sont, parfois, c'est la perte. Tu donnes de l'argent, mais tu récoltes des noix qui ne sont pas bonnes. Et aussi au niveau des emballages, puisque moi, je n'achète pas les emballages sur place. J'ai fait importer au niveau de la Chine et... le transport est parfois coûteux et d'autres... On imagine que le prix des emballages influe sur vos différents produits. Oui. C'est vrai? Oui, comme je dis, j'ai les bidons et les sachets. Les bidons, c'est à 25 000 francs, les 5 litres, mais les sachets, c'est à 27 000. Ouais, parce que les bidons, j'achète les bidons ici, localement, mais les sachets et d'autres formats en Chine. Et par rapport à ces problèmes-là d'emballage, vous ne trouvez pas que ça vous... On va dire, ça vous met un tout petit peu en difficulté par rapport au prix et à la clientèle cible? En tout cas, est-ce que vous êtes facilement accepté auprès de la population? En tout cas, c'est grâce à ces différences d'emballage que j'ai pu attirer l'attention. La présentation. Voilà. La présentation. En fait, je voulais faire quelque chose de différent. Ne pas faire comme tout le monde. Tout le monde met de l'huile dans les bidons de 5 litres là et non. Moi, je voulais que ça soit différent, que ça attire. Parce que ce n'est pas seulement le contenu qui attire, c'est d'abord le contenant. C'est d'abord le visuel. Voilà, quand quelqu'un voit la présentation et il se dit, waouh, je dois goûter à ça. Et d'autres personnes me demandent, est-ce que ça m'a foutu un bilan ou tout ça, et la kawana? C'est grâce à l'emballage. Voilà, et je vais faire, bientôt là, je vais encore ajouter d'autres variétés d'emballage qui fera la différence. Mais est-ce que vous avez une clientèle cible? Oui. Je dis ça par rapport au prix. Vous avez dit que vos différents emballages influent sur vos prix. Est-ce que vous avez des différents Bon, je n'ai pas ciblé clients que vous visez? Non, je n'ai pas ciblé parce que le même prix que moi j'ai, c'est le même prix qu'au grand marché. Donc, on va dire que le prix de vos emballages n'influe pas autant sur les prix de vos produits. Non. Parce qu'aujourd'hui, au grand marché, si vous partez, donc c'est tout le monde qui peut se permettre de s'offrir votre produit. Oui, tout le monde. Vous êtes sûr? Oui.
Ok, les différents formats et tout ça, vous trouvez que c'est un prix qui est accessible à tous? En tout cas, c'est un prix très abordable. Surtout, moi, je suis aussi plus avec les revendeurs. En tout cas, je vends plus aux revendeurs. Imagine, avant, il y a des dames qui ont commencé avec moi avec 10 bidons. Aujourd'hui, elles sont à 100. Elles achètent 100 bidons qu'elles revendent. Et après une semaine, elles reviennent encore. On imagine que niveau revendeur, vous leur faites quand même un prix. Oui, très abordable. Étant donné qu'ils achètent en quantité, vous leur faites un prix. Oui. Et comment doit-on s'y prendre pour arriver à devenir un revendeur de il faut juste nous contacter. Hein. Il faut juste nous contacter. On donne le polo, des équipements. C'est à partir d'une certaine quantité que vous devenez officiellement revendeur? Une quantité que vous avez fixée? Ou alors on peut venir comme les 5 litres, c'est à partir de 20 bidons seulement. Les 500 millilitres, comme c'est vraiment petit, c'est à partir de 50 pièces. Les 1 litre, c'est à partir de 30 pièces. Oui. Est-ce que vous avez un système de feedback par rapport à votre produit niveau consommateur? Est-ce que le consommateur vous écrive? Donc, vous avez dit que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Ils vous écrivent pour vous dire que non, voilà, j'ai utilisé, j'ai aimé. Est-ce que vous avez un système comme ça que vous avez mis en place? Oui, en tout cas, il y a des commentaires positifs. Sur TikTok surtout, sur X et aussi les femmes de ménage. Voilà, parce que moi, j'ai des gens qui quittent Kitambo pour venir acheter l'huile à mimosa. D'accord, à ce point-là. Voilà. Tu ne me diras pas que non, sur l'avenue ou au coin de l'air avenue, il n'y a pas un petit marché où ils vendent de l'huile de palme. Non, ça se vend. Mais la personne a confiance en nous et il vient vers nous pour acheter. C'est que non, chez nous, il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas mal à la gorge, ça ne colle pas à la langue. Donc, voilà un peu. À vous entendre parler, on a l'impression que ce secteur d'activité, c'est un secteur qui est facile, au fait, à exploiter. Non, ce n'est pas facile. Surtout que vous êtes une femme. Ce n'est pas du tout facile. Avant, je travaillais seule. C'est-à-dire pas au niveau de la production. Déjà, faire l'empaquetage, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire emballer, mettre l'huile dans les emballages, dans les contenants, ce n'est pas facile. Et souvent, je le fais seule. Comme aujourd'hui, comme je vous avais dit, je le fais pour livrer aux clients. Et être assise pendant 6 heures du temps, 7 heures du temps, ce n'est pas du tout facile. Et quand vous le faites, il y a parfois l'huile, ça nous donne la polo, la maladie des yeux. Ce sont des difficultés que vous rencontrez. Voilà. Les risques du métier. Les risques du métier. Oui, non, c'est un peu ça, mais ce n'est pas du tout facile. Aller aller dans des villages, j'ai des vidéos, j'ai des photos où je vais au fin fond là-bas dans le Congo central pour avoir l'huile de palme de bonne qualité. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout pour nous jeunes dames, jeunes femmes, on aime toutes être belles et tout, nous voir aller dans ces genres de zones, donc quitter notre zone de confort pour aller chercher de l'huile de palme. Mais en tout cas, il faut avoir la vision et l'objectif. Exactement. Chapeau bas à vous d'ailleurs. Merci. C'est pas là que vous faites. Et nous, ce que nous vous souhaitons ici sur notre plateau, c'est-à-dire l'émergence, la prospérité, aller encore de succès en succès. Merci. Comment est-ce que vous avez commencé? Moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que Katoil a commencé. Vous avez directement commencé en important vos différents emballages, ou alors vous avez commencé petit à petit, vous avez directement commencé avec une grande quantité, une très grosse production, vous avez commencé avec combien en main pour vous lancer dans ce secteur d'activité? Donc, comme je dis, combien en main? J'étais déjà commerçante avant. Donc, je revendais vous avez certainement mis un capital de côté. Et j'avais décidé de me lancer dans l'huile, mais ce n'était pas du coup. Je devais d'abord descendre sur terrain pour chercher de bons fournisseurs. Parce qu'avant, je ne produisais pas. J'achetais l'huile et je revendais. Ah, ok, voilà. Alors, il fallait trouver de bons fournisseurs. Alors, j'avais décidé, comme je suis du Congo central, je me suis dit, bon, pourquoi aller loin au lieu de courir derrière ici chez nous? C'était une étude que vous avez fait, du milieu, du secteur. Oui. Alors, ça m'a pris 5 mois. D'aller sur les terrains, chercher les bons fournisseurs, réfléchir sur l'emballage,
comment ça va. En tout cas, ça m'a Vous avez directement commencé avec ces types d'emballage ou alors... Oui, avec ces types d'emballage. Directement. Oui. Okay. On imagine que parce vous que avez je voulais vraiment que ça soit différent. Vous avez quand même mis un capital gonflé à côté. Non, j'ai commencé avec 100 pièces. Ok. Oui, j'ai commencé avec 100 pièces d'emballage et avec 10 bidons d'huile de palme. Je voulais d'abord essayer de voir comment ça va donner. Mais je voulais, quand je vais commencer, que ça soit quelque chose de différent. Okay. Parce que nous sommes plusieurs à vendre l'huile de palme. Voilà. Okay. Et quand j'ai lancé, j'ai mis sur mes statuts, j'ai mis sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça a attiré l'attention de plusieurs personnes. J'ai directement des commandes. Okay. Et qui m'a poussée à rajouter. Je me suis dit, non, pourquoi toujours continuer à acheter l'huile? Mieux vaut que j'achète une machine, même une mini-machine pour commencer. J'ai une mini-usine. Et en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on lance son entreprise, on a toujours des objectifs à atteindre. Oui. Pensez-vous avoir atteint ces objectifs fixés en début de la création de votre entreprise? Oui. Si oui, à combien de pourcentage jusque-là? À 50. À 50%? Oui. Ok. À 50%, parce que j'aimerais vraiment que mon produit soit dans tous les supermarchés. Okay. Mais pas seulement à Kinshasa, parce que jusque-là, je ne suis qu'à Kinshasa. J'aimerais aussi que ça soit à Lubumbashi, à Kolwezi. C'est ça votre souhait le plus profond? Voilà. Vous n'allez que rester sur, étant donné que c'est Cat Oil, vous n'allez que rester sur la fabrication d'huile de palme ou alors peut-être dans le temps, vous allez vous étendre avec d'autres produits? Déjà, à part l'huile de palme, j'ai les gommages que j'ai fait à base d'huile de palme. Okay. Donc, c'est un gommage fait le mélange de charbon et l'huile de palme que je vends. Quand vous voyez ma peau là et tout ça là, donc il n'y a pas de boutons. Et c'est grâce à ces gommages que j'ai fait. Et aussi, bientôt, je vais lancer un nouveau produit que j'ai télénom. Ok, on verra ça dans le jour à venir. Prochainement, je vais vous dire. Et une fois que ça sera sur le marché, on vous appellera, on vous recontactera pour repasser une fois de plus sur Mon Business. Vous êtes jeune, vous êtes une femme. Est-ce que ça a été facile pour vous vous imposer dans ces secteurs d'activité? Non, je ne dirais pas que ça a été facile. C'était facile pour ces personnes qui vous abordaient au début, pour vous accepter facilement, c'est-à-dire vous êtes entrepreneur, accepter vos produits. C'était facile pour vous? Bon, jusque-là, ce n'est pas facile. Hein. Plusieurs personnes hésitent. Okay. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut prendre ces produits? Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dans la vente d'huile de palme, femmes et hommes, et ça devient un peu difficile. Ok. Dans quel sens? Pour vous imposer, pour les marchés devenus trop serrés? En tout cas, je me suis déjà imposée. Ok. Je me suis déjà imposée. Moi, je reçois chaque jour plusieurs messages, et pas seulement de Quinois ou de Congolais, même des gens qui sont en Europe, aux États-Unis. Je reçois des messages pour des gens qui veulent veulent distribuer notre produit. Ok. Et pour ces personnes qui veulent faire la même chose que vous, c'est-à-dire se lancer dans ce même secteur d'activité, est-ce que vous avez un message à lancer à ces personnes qui nous suivent? Votre caméra est juste là. Il faut vous lancer. Je dirais, il faut vous lancer. Il faut vous lancer dans ce qui vous passionne, dans ce qui est votre point fort. Moi, j'ai étudié, j'ai fait la géographie, mais je ne me suis pas focalisée dans ça parce que je savais que mon point fort était les commerces. Il ne faut pas faire les commerces parce que vous avez vu Madame Kate faire ou parce que vous avez vu X faire, mais faites ça parce que vous êtes passionné, parce que vous voulez les faire. C'est comme quelqu'un qui sait que sa passion, c'est les tresses, mais il veut se focaliser na oyo eza point fort na été. Et quand il va échouer, il dira que non, bakosa kingai, alors que ce travail demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, en tout cas beaucoup de sacrifices. On imagine de l'énergie. Voilà, de l'énergie. De la récolte jusqu'à la commercialisation. Voilà. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. C'est vraiment difficile, mais faut vous lancer. Moi, je dis toujours, et c'est les conseils que je donne même à mes sœurs, de toujours se lancer dans ce qu'ils savent faire. Okay. On ne se lance pas dans quelque chose parce que tout le monde est commerçant de nos jours et je veux me lancer. Non, il faut se lancer dans ce que vous savez faire. Et aussi, en tout cas, si vous pensez faire les commerces, il faut entrer dans l'agroalimentaire. C'est vraiment rentable. C'est un secteur qui est très rentable. C'est très rentable et c'est vraiment bien. Et aussi, c'est pour l'économie de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tu peux donner de l'argent à une jeune femme, elle te dira que non, je vais vendre les perruques. Ou soit, je vais faire un salon de coiffure. Elles sont toutes dans ça.
Mais il faut sortir un peu dans ces zones de confort et aller affronter la réalité. Impacter beaucoup voilà. plus. Mettre en avant-plan les Made in RDC, les Made in Congo. Voilà, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de produits, on a beaucoup de produits locaux à valoriser. Alors, ne vous détournez pas dans ce qui est utile, mais qui n'est pas essentiel pour le développement de notre pays. Donc, voilà. Merci à vous, Madame Gaëlle. Je vous en prie. C'était vraiment un plaisir pour nous de partager ce moment avec nous. Le plaisir est pour moi. On espère que vous avez aimé. En tout cas, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé. En tout cas, j'espère vous revenir bientôt avec notre nouveau produit. On l'espère aussi. Oui, merci encore. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était la fin de l'interview, mais pas la fin de l'émission. Car la suite, c'est dans un instant avec Samuel Moutoni pour le compte de sa rubrique 1+. Allez, c'est parti pour la rubrique 1+, avec Samuel Moutoni. Bonsoir Sam, bienvenue. Bonsoir Madame Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Comment tu vas ce soir? Super bien, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui Sam, tu nous emmènes à un concept. Moi j'ai hâte de découvrir sa définition. Le newsjacking, c'est quoi? Étymologiquement, ça vient de deux mots anglais. D'abord news qui veut dire actualité et hijacking qui veut dire détournement. Par définition, c'est le fait qu'une marque ou une entreprise rebondit sur un sujet buzz pour transmettre un message de publicité ou de marketing. Okay. C'est-à-dire, il y a un buzz qui fait un tollé sur les réseaux, vous rebondissez dessus pour vous faire voir ou vous faire remarquer. Okay. En vrai, vous en servez un tout petit peu pour exactement. C'est comme un ballon qui vous permet de bondir et vous mettre en exergue. Est-ce que c'est un champ d'implication limite, ces concepts? Je dirais, les restrictions sont liées aux valeurs d'une entreprise. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rebondir sur tous les sujets. Donc, quand vous faites un choix, vous devez être sélectif par rapport aux valeurs que vous incarnez en tant qu'entreprise. Déjà que c'est une technique de communication qui est utilisée en temps réel. Ce n'est pas une question des jours, c'est juste des heures qui peuvent vous permettre d'être connus. Et aussi, ça demande beaucoup de réactivité, beaucoup de créativité et aussi de lucidité parce que les gens vous jugeront sur base de ce buzz-là. Exactement. Est-ce que ce concept renferme en lui-même des avantages? Oui, le premier, c'est la visibilité. Aujourd'hui, lorsque vous rebondissez sur un buzz, ça vous permet, vous, de bénéficier de l'audience qui est autour de ce sujet-là. De l'aura. Voilà, de l'aura. Peut-être qu'on ne parlait pas de vous, vous n'étiez pas en actualité, mais quand vous rebondissez sur quelque chose qui déjà fait parler, ça vous permet d'avoir une certaine visibilité. Deuxièmement, ça vous positionne comme une marque ou une entreprise connectée à la réalité. Quand vous mettez en exergue sur un sujet qui est actuel, ça montre que vous suivez la tendance et vous êtes actuel. Troisièmement, c'est un signe de créativité, l'usage du newsjacking. C'est pas facile de rebondir sur un buzz et de choisir les mots justes pour vous mettre en exergue. Et d'utiliser comme technique de communication temporaire, ça prouve que vous avez une certaine intelligence, une certaine créativité. Et le bonheur même du newsjacking, c'est que c'est un coup nul. Il suffit d'avoir un community manager qui est créatif. Okay. Vous pouvez même gagner plus d'audience et de visibilité que toute une campagne publicitaire qui demande beaucoup d'argent. On a parlé des avantages. J'aimerais qu'on parle à présent des désavantages que renferme ce concept. Le premier, c'est l'usage du bad buzz. Aujourd'hui, tous les buzz ne sont pas positifs. Okay. Il y a des histoires qui font mal à une société, qui fait réagir des gens négativement. Lorsque vous l'utilisez à des fins de vous mettre en exergue que c'est possible qu'on vous qualifie mal. Et deuxièmement, il y a le fait d'en faire un usage abusif. Chaque buzz, vous rebondissez dessus. Chaque buzz, vous rebondissez dessus. Ça montre que vous n'avez pas une autre technique de communication, une autre approche pour toucher une large audience. Donc, les deux désavantages sont là. On finit avec quelques conseils pratiques. Premièrement, il faut être agile. C'est quelque chose des heures. Quand il y a un buzz, vous pouvez facilement toucher une large audience lorsque vous êtes très agile. Aussi, il faut avoir un échanson dans votre entreprise. Il faut toujours faire un test pour savoir si c'est bon en interne avant de publier sur les réseaux. Il ne faut pas juste venir et prendre risqué, un buzz. J'ai l'impression. Bah oui, la communication aujourd'hui, c'est comme c'est lancé dans le vide avec beaucoup de foi. Parce qu'il y a beaucoup de risques que ça ne marche pas et une campagne négative, ça en pâtit sur toute l'entreprise. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un honneur. Mais merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez aimé ces moments passés ensemble avec nous. On vous donne donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. En attendant, très bon type de programme sur Innov TV.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.